je pars du principe en fait après pour commencer cette vidéo que une série. Donc cet épisode était consacré bien sûr au retour de Grodd sur le devant de la scène. On l'avait vu plusieurs fois, je crois qu'il avait fait 2 apparitions durant la saison 1. Cette apparition dans la saison 2 est déjà, autant le dire, plus réussie que jamais parce que j'ai vraiment trouvé que c'était la meilleure représentation de Grodd. Pas forcément très fidèle aux comics parce que c'est pas, en tout cas dans les comics que je lis, qui est actuellement l'arc New 52 où il envahit Central City avec l'aide du village des gorilles, ce qui est un peu teasé à la fin, donc ça c'était assez sympa. Donc dans cet arc-là, il est plutôt, enfin c'est vraiment un personnage très brutal, très tyrannique, etc. Alors que là, il est plus, parfois même attendrissant parce en fait, il a besoin de repères. J'ai l'impression qu'on avait plus l'impression d'avoir affaire à un enfant. Et du coup, voilà, ça rendait ce côté un peu King Kong à cet épisode où en fait, il cherchait quelqu'un avec qui il pouvait parler, avec qui il pouvait communiquer, qui pouvait le comprendre, ou qui pouvait comprendre ce qu'il ressentait. Et bah du coup c'était Caitlyn Snow. Donc voilà, cette partie-là j'ai bien aimé le fait que en fait Grodd différencie un peu des ennemis des ennemis habituels parce que là on pouvait avoir de la compassion pour lui, il fallait même avoir de la compassion pour lui. Au final son plan enfin à part tuer quelqu'un, ce qui est pas bon. Euh, À part, donc, ouais, à part s'être servi de scientifique pour vouloir recréer, en fait, recréer d'autres personnes comme lui, enfin d'autres gorilles comme lui. Donc c'était assez attendrissant de voir ce côté humain, en fait, chez Grodd. Et donc, du coup, de le voir encore plus intelligent et qui va rejoindre le village gorille dans la Terre 2, ça, du coup, ouais, ça promet tout simplement l'arc Gorilla Warfare, qui est le titre de l'épisode où les gorilles risquent d'envahir Central City. Est-ce que ça va être de la Terre 1 ou de la Terre 2? On va voir ça dans les prochains épisodes, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait un arc sur 2 ou 3 épisodes durant les futures saisons avec voilà, les gorilles qui envahissent Central City. Autre point positif de l'épisode, c'est que Hawkgirl et Hawkman sont teasés, ce qui est logique vu qu'ils vont apparaître de façon importante dans l'épisode 8. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur ça, on a juste pu apercevoir leur costume d'un peu plus proche, même si bon, il y a des photos du prochain épisode qui nous permettent déjà de voir leur costume. Mais voilà, c'était toujours assez sympa de voir qu'ils vont apparaître dans l'épisode 8. Wes également qui s'intègre de plus en plus à l'équipe, qui reprend du coup un peu le rôle qu'il avait dans la saison 1, ou enfin en tout cas l'acteur, vu qu'il est j'ai l'impression qu'il est vraiment le pilier de l'équipe. Et ça, c'est autant au niveau de l'histoire que au niveau comment dire, du fonctionnement de la série. C'est-à-dire que sans Wells, vraiment cette équipe, j'ai l'impression, ne peut pas tenir debout. Et du coup, voilà, c'est assez sympa et assez intelligent de le faire rester sur la Terre 1. Alors que lui, il voulait repartir sur la Terre 2. Maintenant, leur but, ça va être de détruire toutes les failles pour que Zoom puisse n'en utiliser qu'une seule. Ou en tout cas, les ennemis que Zoom envoie ne peuvent en utiliser qu'une seule. Je me demande juste pourquoi ils n'y ont pas pensé plus tôt. Au lieu d'avoir 52 brèches à gérer, pourquoi on n'en a pas fermé au moins une dizaine? C'est assez bizarre, assez étrange. Petit point négatif de l'épisode, j'ai trouvé que Barry retrouvait très rapidement ses pouvoirs. Après, c'est grâce à la Speed Force, c'est pas dérangeant, mais justement, j'aurais aimé qu'ils parlent un peu plus de la Speed Force, justement. Qu'ils expliquent que voilà, tu as retrouvé tes pouvoirs grâce à la Speed Force, tu peux retrouver tes pouvoirs grâce à la Speed Force, t'as ce potentiel, utilise-le. Plutôt qu'il y ait un blocage psychologique. Enfin, certes, il y a un blocage psychologique, mais ça aurait été sympa que le blocage psychologique empêche d'accéder à la Speed Force plutôt que là, on a juste l'impression que ça l'empêchait juste de retrouver ses pouvoirs de façon normale. En fait, voilà, j'aurais juste aimé que la Speed Force prenne un rôle plus important euh, dans, dans la. Mince. Dans. Ah mince, dans la convalescence, on va dire comme ça, de Barry. En termes d'épisode, je lui ai mis un 9 sur 10 cet épisode. Bon épisode, peut-être, enfin, meilleure apparition de Gorilla Grodd, et puis ça confirme juste que la série est de retour à pleine puissance depuis l'épisode 5 et depuis quasiment le retour de Wells en fait. Donc voilà, ça fait plaisir. Moi je vous donne rendez-vous pour l'épisode 8 qui sera pas dans la semaine prochaine, mais je crois que c'est la semaine d'après, donc on aura une pause d'une semaine avant le crossover avec Girl, Arrow, enfin tout ça. Toute la belle équipe qui se retrouvera dans le prochain épisode, donc l'épisode 8. Je vous dis à bientôt.